très heureuse d'être parmi vous, mesdames et messieurs. Mercredi, c'est WebPress. Je sais que vous êtes scotchés devant vos postes téléviseurs parce que ce sont les intelligences qui parlent. Aujourd'hui, je suis entouré de Joël Cadet, Impact News, mais aujourd'hui, il va être plus précisément dans le cadre de sa commission de formation de l'UNPC. Bonjour Joël Cadet. Bonjour chers consoeurs, merci pour l'invitation. Je suis avec Placide Kanza, journaliste indépendant. Ça fait un bon bout de temps que vous avez fui WebPress. Non, j'ai pas fui. Merci pour l'invitation. Vous savez qu'il y a tellement de confrères qui doivent intervenir. Et bon, il faut être patient par moment aussi. Voilà, il faut qu'on découvre d'autres intelligences. Comme aujourd'hui, nous allons découvrir l'intelligence. Nous allons terminer par la belle et intelligente Barbara Nzimbi de Congo Web Télévision et responsable du site Dossier d'Afrique. Et comme je le sais, bonjour Barbara. Bonsoir, bonsoir Paulette. Voilà, comme on nous confond souvent aujourd'hui, vous allez nous voir tous deux ensemble. Donc vous saurez qui est Barbara et qui est Paulette Kimuntu. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, et une précision de taille, les deux là sont membres de Journalistes en Action qui sortira incessamment. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons un tout petit peu mettre l'accent sur nous-mêmes. C'est vrai que les journalistes ne parlent pas de lui-même, comme on dit souvent que le cordonnier est souvent le mal chaussé. Nous allons essayer de décortiquer un peu notre structure qui nous met ensemble un peu, c'est l'UNPC. Aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas parler en l'air, on a des documents, on va parler avec documents à l'appui, mesdames et messieurs, parce que comme on le dit souvent, il faut les écrits. Nous sommes dans une civilisation de l'écrit. Donc nous allons essayer de décortiquer les écrits de la création de l'UNPC, l'UNPSA à l'époque, et aujourd'hui où nous en sommes. Joël Cadet, j'ai avec moi l'ordonnance, je crois, créant l'UNPC, c'est l'ordonnance loi numéro 081/012 du 2 avril 1981, portant statut des journalistes œuvrant en République du Zaïre à l'époque, donc en RDC. Cette loi est encore en vigueur aujourd'hui, Joël Cadet? Tout à fait vrai. Aucune modification de cette loi? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de loi. C'est la première loi qui a été votée. Peut-être il faudrait reconstruire le cas dans lequel cette loi avait été promulguée par le président de la République. À l'époque, l'UPESA, l'Union de la presse du Zaïre, avait été radiée de la Fédération internationale des journalistes, FIJ. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur, à travers les services de renseignement, le SNIP, qui reconnaissait la qualité des journalistes sur toute l'étendue de la RDC. Les aînés se sont battus depuis 1970 pour notre réintégration dans la Fédération internationale de journalisme. C'est ainsi que lorsque le président Mobutu sera saisi, il va remettre cette tâche-là au ministère de la communication et des médias actuels. Et à l'époque, on a dit, même si c'est le ministère de la communication et des médias, ça reste le gouvernement qui reconnaît la qualité des journalistes. Or, la qualité des journalistes doit être reconnue par une organisation professionnelle. C'est ainsi que il y aura cette loi qui sera promulguée en 1981. Il y aura une loi qui va détacher la RTNC, à l'époque l'OZRT, qui était une direction du ministère de l'Intérieur, de la communication et médias, et l'ACP qui était également une direction du ministère de la communication et médias, pour en faire des entreprises publiques, donc avec leur structure et leurs organes. Donc il y a eu 3 lois que nos aînés ont obtenues, entre autres cette loi. Celle-ci vous définit qui est journaliste. Je vais vous le lire pour plus d'éclairage. Oui. Du champ d'application et dispositions générales, article 1er, les présents statuts s'appliquent aux journalistes professionnels œuvrant au sein des organes d'information en République du Congo, en République démocratique du Congo. Nous actualisons. Les matières non prévues au présent statut sont réglées conformément aux dispositions du Code du travail. Les mesures d'exécution du présent statut sont prises par le commissaire d'État. Bon, c'est par le ministre de l'Information dans ses attributions. Qui est journaliste? Par journaliste professionnel, il faut entendre celui qui se voue d'une manière régulière à la collecte, au traitement ou à la diffusion des nouvelles ou idées dans un ou plusieurs organes d'information et qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Il y a 2 catégories de journalistes, le journaliste attaché à une rédaction et le journaliste indépendant. Sont assimilés aux journalistes professionnels les caricaturistes, les traducteurs, rédacteurs, les reporters, photographes, les opérateurs de prise de son et les opérateurs de prise de vue d'actualité œuvrant pour le compte de un ou plusieurs organes d'information.
Donc c'est clair. Je préfère également que vous poursuiviez la lecture avec l'article 4 et l'article 5 qui vous fixe maintenant les... Article 4. Quiconque se sera attribué faussement la qualité de journaliste ou aura porté publiquement tout un signe ou emblème destiné à faire croire à l'exercice de cette qualité sera puni conformément aux dispositions du Code pénal, livre 2. Article 5. Toute personne remplissant les critères fixés par l'article 2 peut obtenir une carte de presse à condition que la demande en soit faite par elle-même ou l'organe d'information qui l'emploie. Le journaliste stagiaire n'a pas droit à la carte de presse, il lui est délivré une carte de stagiaire. La carte de presse et la carte de stagiaire sont délivrées par l'Union de la presse du Congo. Elles sont retirées dans les mêmes conditions. Voilà. Donc aujourd'hui, on se réveille, on a ouï dire, Joël Cadet, que même les stagiaires aujourd'hui ont la carte de l'UNPC. Non, c'est là où il y a le problème. Mais c'est là où il y a le problème. Parce que vous avez compris, aujourd'hui notre métier est devenu un peu comme un fourre-tout. Voilà. Quelqu'un se réveille un bon matin, il a échoué, il a été un creuseur, il a été un cordonnier qui a échoué à réussir dans le domaine où il évolue, où il exerçait. Facilement, il peut atterrir, être journaliste. Si on est à Matongé, on crée facilement un journal et on se bombe le titre d'éditeur. Et c'est fini, on commence à truander les gens, on commence à menacer les gens. Et ce sont ces gens-là qui ne causent plus de problèmes. Et vous avez vu la condition pour obtenir cette carte, c'est fixé à l'article 6. Toute personne se trouvant dans des situations décrites ci-après se verra d'office retirer sa carte de presse. Il s'agit de la personne qui, en faisant plus partie de l'organe, non, les conditions, ce sont les organes de presse qui doivent... En l'occurrence, Congo Web, qui fait la demande, qui est le requérant au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, pour dire, voici mon journaliste, c'est Paulette Kimuntu. Il introduit cette demande-là, il y a les formulaires qui sont réservés, il y a la place où Congo Web doit sceller et signer pour que la carte vous soit accordée, et lorsque Congo Web nous présente que Paulette c'est un journaliste, lorsque Congo Web nous présente votre caméraman que c'est un opérateur de vue, c'est un opérateur de son, c'est un opérateur de l'image, je crois, la commission de la carte professionnelle, d'identification de la carte professionnelle, va se réunir en plénière pour décider si la personne remplit les critères pour obtenir cette carte. Là où souvent vous reprochez, lorsque, par exemple, vous êtes à Kabeyakamanga, vous faites votre demande à l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'on accorde les cartes à 5-6 organes de presse. Et que, à ce moment, la section provinciale a mené les enquêtes et se rend compte que ces personnes peuvent avoir la carte de presse, on va la lui accorder. Donc il n'y a pas une autre magie qui peut permettre à l'UNPC de savoir que cet homme, cette femme, c'est un stagiaire et c'est aux organes de presse qui doivent rendre la tâche facile. Parce qu'en ce qui concerne le journaliste indépendant, par contre, lui vient au niveau de la commission de la carte, il doit, au-delà de se présenter qu'il est journaliste indépendant, il faudrait qu'il nous produise ses publications dans certains organes de presse. Donc c'est pige, il faudrait qu'il apporte cette preuve-là. Tant qu'il n'a pas apporté cette preuve, on ne lui accorde pas la carte de presse. Il y a beaucoup, les journalistes se plaignent beaucoup de l'UNPC. Hein, beaucoup se disent que non, l'UNPC, il y a trop de couacs dans l'UNPC. L'UNPC n'est là que pour offrir des cartes, il nous harcèle pour acheter des cartes, mais quand il y a des problèmes, l'UNPC n'aide pas les journalistes. Est-ce que pour vous, l'UNPC, c'est vraiment l'organe fédérateur des journalistes aujourd'hui? Ou faut-il, comme la démocratie est là, essayer aussi d'avoir d'autres structures qui regroupent les journalistes? Bien, merci. Je crois que j'attendais ces moments pour m'exprimer à ce sujet. Je crois que je suis passé sur les antennes de Congo dans une des émissions. On parlait également de ces questions. Mais ici, moi je crois, je serai franc et direct, l'UNPC a échoué dans sa mission lui conférée par la présente ordonnance qui nous régit jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il faut lire dans cette ordonnance la mission qu'on a donnée à l'UNPC, l'UNPC ne les exerce pas. Entre autres, veiller à l'installation des délégations syndicales dans chaque organe de presse. L'UNPC ne veille pas à ça. Aujourd'hui, un journaliste ose de se lever et dire nous devons avoir notre délégation syndicale dans cette entreprise, on le chasse comme un petit chien.
l'UNPC avait entre autres missions Je vous en prie. de favoriser la formation de journalistes. Cadet est là. Oui, il est là. Il est de la commission de formation, oui. Mais sur base de quels critères ils choisissent des journalistes pour aller en formation? Et quels sont les résultats récoltés après chaque formation? Puisque là, on parle de 3 ans. Les journalistes, quand vous lisez les statuts, vous allez voir, on dit le journaliste a droit chaque 3 ans à un congé d'éducation, de formation professionnelle. Parce que nous devons nous remettre à niveau. À niveau à chaque fois. Mise à jour. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous vivons avec l'UNPC aujourd'hui. Il a parlé de conditions dans lesquelles on octroie de cartes. Mais je suis désolé, parce qu'on a bien dit, les stagiaires n'ont pas droit à de cartes professionnelles. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui quitte l'IFASIC aujourd'hui, il est journaliste, il a la carte de l'UNPC. Normalement, non. En principe, il ne peut pas, parce que la loi le dit. Celui qui quitte l'IFASIC n'est pas automatiquement journaliste. Il n'est pas journaliste. Il doit passer à un stage de 12 mois, c'est prévu. Il a la loi devant lui, c'est un stage professionnel de 12 mois et on lui délivre une carte professionnelle, une carte de stagiaire. Okay. Ceux qui n'ont pas de diplôme ont un stage de 24 mois. Okay. Ce n'est qu'à l'issue de ça qu'on va décider si c'était concluant ou non concluant et puis on va lui délivrer la carte. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? L'UNPC est là seulement pour traquer des journalistes, payer vos cotisations, vous achetez le formulaire à 3 000 francs et puis les $20 des cartes d'identification professionnelle et c'est fini. Et je veux affirmer ici que la carte professionnelle que l'UNPC nous délivre ne nous confère pas automatiquement la qualité de professionnel. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pas parce que je détiens une carte professionnelle que je suis professionnel. Non. Être professionnel, c'est dans l'exercice de ce que nous faisons. C'est l'appréciation des lecteurs, du public qui vous lit et qui vous écoute, qui vous voit à la télé. Mais quand vous avez la carte professionnelle, j'ai vu sur le modèle français, j'ai les livres devant moi. Je vous en prie, vous pouvez aider la population parce qu'aujourd'hui, notre métier est vraiment mis à pâture. Hein? Oui, donc on ne sait pas qui est journaliste dans ce pays et qui ne l'est pas aujourd'hui. Ça veut dire, un journaliste, il n'est pas obligé d'avoir la carte professionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'UNPC qui emploie. L'employeur, c'est CongoWeb, par exemple. Okay. Emploi pour c'est une contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Vous allez vous expliquer après. J'ai des documents, même par rapport à la loi, on va le lire. CongoWeb emploie Paulette Kimutu. En reportage, s'il y a un problème, madame, présentez-vous. Vous allez sortir la carte de l'UNPC ou vous allez présenter la carte de service de CongoWeb. Parce que vous êtes employé par CongoWeb. L'UNPC n'est pas l'employeur. L'employeur, c'est CongoWeb Télévision. Okay. Et les cartes professionnelles, par exemple en France, permettent aux journalistes d'avoir accès à des sites publics, stades, musées et autres. C'est fini. Ce n'est pas parce qu'on a une carte professionnelle qu'on doit, on peut être à tous les niveaux pour couvrir. Vous avez des agences aujourd'hui qui diffusent sur les antennes de CongoWeb et d'autres télévisions. Mais ces agences de communication vont obtenir quel type de carte? La carte de service pour publier, pour communiquer, ou ils vont obtenir la carte professionnelle de l'UNPC? Ils doivent répondre à cette question également. Mais moi je crois qu'à ce stade, on doit réformer l'UNPC. L'UNPC a échoué sur toutes les lignes. La mission qu'on avait donnée à l'UNPC, défendre le journaliste. La mission là c'est fixée. Non, en parlant de l'échec, ça c'est trop dire. J'ouvre une parenthèse. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Paulette. Non, il ne faudrait pas qu'on puisse. Non, il ne faudrait pas qu'on entraîne. Non, s'il vous plaît, Paulette. Non, il ne faudrait pas qu'on entraîne les téléspectateurs dans une confusion. Parce que là, mon confrère il est en train de nous balancer. Non, s'il vous plaît, dans une confusion terrible. La mission de l'UNPC. Non, parce que là, c'est une confusion. Dire que l'UNPC a échoué, qu'il donne la mission de l'UNPC. Parce que le comble des journalistes, c'est quoi? C'est ça le mal des journalistes. Ils ont tout, ils ne lisent pas. Nous allons donner la parole. La mission de l'UNPC, à laquelle il n'a pas réussi. Je suis en train de lire, vous m'avez arraché la parole. Maintenant, c'est une femme qui va parler avec son cœur. Une femme, Barbara. Vous avez vu comment les esprits se chauffent quand il s'agit des journalistes de nous-mêmes? Parce que nous parlons souvent des autres, mais nous ne parlons pas souvent de nous-mêmes. Vous avez vu comment les hommes, ça commence déjà à chauffer. Alors pour vous, Barbara Nzimbi, l'UNPC joue
vraiment son rôle d'organe fédérateur. Quand il y a un problème, l'UNPC est là, l'UNPC se bat pour les journalistes, pour les avantages que doivent avoir les journalistes congolais et tout ça. Merci Paulette Kimoutou pour la parole. Je voudrais dire aux confrères de se calmer un peu parce que cette émission a un objectif. On peut aujourd'hui aider l'UNPC à s'améliorer. Je ne sais pas, Joël Cadet, si toi, personnellement, tu trouves que l'UNPC fait bien son travail. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que je me pose la question de savoir si seulement les membres qui exercent dans l'UNPC maîtrisent la loi. C'est-à-dire cette loi, cette ordonnance-là, les différents articles. C'est la question que je me pose. Joël, je viens de te suivre religieusement. Quand tu dis que c'est à l'organe de presse d'envoyer le nom du journaliste pour l'obtention de la carte et tout, l'UNPC doit connaître la traçabilité de chaque journaliste. L'UNPC ne doit pas seulement faire confiance à un organe de presse qui envoie un journaliste parce que cela ne détermine pas que ce journaliste-là est journaliste, Joël Cadet. Je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît. C'est l'article 10. S'il vous plaît. Les conditions pour obtenir la carte de presse. Je vais les lire après. On va les lire, s'il vous plaît. Moi, je vais. Non, parce que ça, il y a des réponses à ces préoccupations. Non, tu vas répondre, Joël. Je pense que c'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, on connaît les moyens, des procédures des femmes, par exemple, d'autres organes de presse, pour arriver à être journaliste. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là, cette femme-là, est vraiment journaliste? C'est seulement le fait que son organe de presse l'a envoyé pour que l'UNPC se permette à lui donner la carte. C'est la question que je me pose. J'espère que tu vas me répondre. Tu vas répondre à cette question. L'UNPC doit connaître l'origine de chaque journaliste. Aller même dans l'université. C'est ça le travail de l'UNPC aujourd'hui. La deuxième chose, je vais parler de la vulgarisation des lois. L'UNPC ne vulgarise pas ces lois, Joël Cadet. Ne vulgarise pas des lois. Aujourd'hui, les journalistes ne savent même pas leur responsabilité s'arrête à quel niveau, jusqu'où ils peuvent aller et tout, s'ils sont protégés par l'UNPC. Est-ce que l'UNPC mène des combats avec des journalistes? Ces différentes questions-là restent pendantes. On n'a pas de réponse jusque-là. Alors dire que l'UNPC a réussi, je ne suis pas d'accord. Je partage le même point de vue que Placide qui dit que l'UNPC a échoué. Il ne suffit pas de vendre les cartes ou de suspendre les journalistes, etc. Non, vous faites preuve, je ne sais pas, d'une discipline et tout, mais vous-même, vous ne faites pas preuve de responsabilité. Être responsable, c'est maîtriser ces différentes lois et mettre ça en application. Okay. Mais si vous ne voulez pas bien faire les choses, comment vous voulez que votre crédibilité soit établie? Je suis désolé, aujourd'hui l'UNPC n'est pas respecté. Moi particulièrement, je me sens dans l'obligation d'avoir une carte de presse, mais mon cœur n'est pas à l'UNPC. L'UNPC aujourd'hui n'est pas crédible, je suis désolé. Alors il doit avoir réforme de cette structure. Je suis désolé parce que je pense que c'est une structure qui a commencé depuis très longtemps. On doit réformer, mais on doit changer l'UNPC. Toute cette structure-là doit être changée. Je vais vous lire l'article 20, critères pour l'obtention de la carte d'identité du journaliste congolais. Pour obtenir la carte, il faut être journaliste professionnel ou assimilé au sens de l'article 2 de l'ordonnance loi numéro 081/012 du 2 avril 1981 portant statut du journaliste œuvrant en RDC, avoir un contrat de travail visé par l'Office national de l'emploi, avoir un contrat de collaboration notarié par le journaliste indépendant, présenter 2 parrains à l'honorabilité et le professionnalisme avéré. Pour les étrangers, il faut la carte de séjour et la carte de presse du pays d'origine sous réserve de réciprocité, joindre 4 photos au passeport au formulaire de la demande de la carte. Paulette, vous avez s'il vous plaît, vous avez répondu. Oui. Vous savez, j'ouvre ma réaction, je commence par une petite observation. Je vous en prie. Les journalistes, c'est le seul métier ou la seule profession dans ce pays où les gens trouvent plaisir à parler de leur saleté sur la place publique. J'ai parlé avec votre directeur général il y a 3 ou 4 jours. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, mais le linge sale. En tout cas, ça se lave en famille. Je vous donne un cas, madame. Vous avez vu le bâtonnier qui a été radié, le bâtonnier national. Pouvez-vous, je m'excuse, je ne suis pas autorisé à vous poser des questions, pouvez-vous, parmi nous tous ici, donner la raison pour laquelle le bâtonnier avait été radié? Personne ne le sait. C'était un communiqué laconique qui n'a rien dit. Les médecins dans les hôpitaux ici commettent des erreurs graves, des fautes gravissimes. Les magistrats que nous voyons ici commettent des erreurs graves.
Mais il y a la seule profession où on trouve la confrérie, en fait. Non, la confrérie n'existe pas. Chez nous, ça n'existe pas. Non, la manière dont vous entendez, que ce soit Barbara, que ce soit mon confrère ici, donc c'est comme si on s'appelle confrère là, c'est une blague, ou soit une flatterie, qui n'a pas sa place d'être. C'est la première observation. La deuxième observation, madame, vous savez, la plupart des gens qui viennent... Mais les griefs qu'on dit par rapport à l'UNPC, est-ce que vous... Le grief dont on parle là, voilà. Je donne ma main à couper, Barbara ne la coupera pas. Barbara ne sait jamais, elle est là, approcher à l'UNPC pour poser ses problèmes et n'a pas trouvé de réponse. Elle n'a jamais vu aucun responsable de l'UNPC. Que ce soit Placide, que je trouve très... C'est de votre responsabilité, Madame Paulette. C'est de votre responsabilité. Non, ce n'est pas de ma responsabilité, La vulgarisation, ce n'est fixé nulle part. Non, c'est de votre responsabilité. Madame, nous avons envoyé à toutes les rédactions les codes d'éthique et de la déontologie. Qui prend le plaisir de le lire? La plupart des journalistes que l'on reçoit à la commission des disciplines viennent apprendre leur code qui devrait être leur Bible à l'Union nationale de la presse du Congo lorsqu'ils sont convoqués, lorsqu'ils ont violé ces codes d'éthique et de la déontologie. Et la plupart des journalistes, après les imputations dommageables, lorsqu'ils sont invités au tribunal. Mais moi je suis désolé de constater que les médecins commettent des bêtises, les avocats, mais il n'y a que dans la profession des journalistes, mais c'est que votre directeur général m'a dit le samedi, le malheur que nous avons, ou le bonheur que nous avons un bon président, Joseph Kabila. Parce que vous voyez la plupart des jeunes gens qui sont arrivés dans le métier, c'est ce qu'il me disait. Joël, tu es arrivé dans la profession depuis 1998. Tu sais là où on pouvait amener les journalistes. Nos magistrats ici respectent encore. Lorsqu'on vous traduit en justice devant le parquet, ça passe. Et en ce qui concerne la défense des journalistes, il y a... L'UNPC défense les journalistes. Nous l'avons fait. Il y a notre confrère Daniel Safou, pour parler de lui, qui a été arrêté. L'UNPC, avec son président, sont descendus sur place, engageant un avocat. Aux frais de l'UNPC, Maître Jonas Ngalamouloumé, je puis le citer, qui est allé à Matadi, qui a plaidé, mais il faut voir, c'est que certains journalistes disaient de Daniel Safou, même sur le média. Donc où est la solidarité? Et les gens qui vous prêchent la solidarité, eux-mêmes, violent cette solidarité-là. Nous avons eu le cas des autres confrères, je ne peux pas en citer, ce n'est pas les lieux, mais je vous dis, tous les cas posés, alertés, l'UNPC s'y implique et trouve des solutions pour des confrères en difficulté. L'UNPC s'implique, peut-être que vous ne le sentez pas, mais on se bat aujourd'hui pour avoir peut-être un ordre de journaliste, c'est peut-être le rêve. Où doit-on se battre? Est-ce que doit-on aller au Parlement, faire des pétitions pour qu'on nous change cette loi et qu'on essaie de moderniser cette loi par rapport aux enjeux de l'heure actuelle? Qui est journaliste aujourd'hui? Qui ne l'est pas? Tout le monde aujourd'hui se présente à l'UNPC. On a ouï dire, on va avoir votre réponse, il se présente, il donne ses $20, il se dit journaliste. Alors qui est journaliste en RDC? Qui ne l'est pas? Les animateurs aujourd'hui se disent journalistes. Celui qui se réveille un bon matin comme les pasteurs, permettez l'expression, il a eu l'onction du journaliste, d'être journaliste. Alors c'est ça la confusion dans ce métier. Madame, je suis heureux de constater que, je ne serais pas heureux, mais je suis partagé entre l'amertume et tout ça. Mon confrère n'a pas pu répondre à des questions qu'on lui a posées. Il ne doit pas être sur la défensive. Je ne suis pas sur la défensive. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas être sur la défensive. Parce qu'ici, il est question de la survie et de l'honneur de notre corporation. Je reviens, il dit, par rapport aux critères d'octroi de carte d'identité professionnelle. Mais quand il dit les contrats de travail et de collaboration, quel est cet organe de presse au Congo qui a donné un contrat de travail à un journaliste? Il y en a. Lequel? Il y en a, mon frère. Bon, s'il y en a... Si vous n'êtes pas informé, s'il vous plaît, ok, d'accord. Non, je vous ai pas s'il vous plaît, posé la question. Il y en a des organes de presse organisés. Non, il y en a. Si vous travaillez dans un organe, vous n'avez pas de contrat, je regrette. S'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai quand même défilé dans 2-3 médias. J'ai vu comment ça fonctionne. C'est ordonné en termes d'administration, mais il n'y a pas de contrat de travail. Il n'y en a pas. On peut t'engager par téléphone et te révoquer par téléphone. Et ça, il le sait. Mais quand il dit que nous, journalistes, on met nos problèmes, nos saletés à la place publique, mais c'est commencer à la tête à l'UNPC. Il le sait. Lorsque les dirigeants de l'UNPC se permettent de s'attaquer à des journalistes, des confrères, quand même l'erreur est humaine. Ils peuvent commettre des erreurs parce qu'il a avoué que les médecins le font.
pourquoi pas nous? Mais lorsque eux-mêmes dirigeants à l'UNPC, s'il vous plaît, je cite le cas de Mike Moukebaye. On arrête Mike Moukebaye parce qu'il a publié tout ce qu'il publiait. C'est une forme, c'est ce qu'on appelle le média de scandale. En Europe, ça existe. On a vu le Charlie Hebdo, on voit le Canard enchaîné, les autres le font. Mais par rapport à notre législation, ce n'est pas possible. Mais j'ai vu des dirigeants de l'UNPC s'attaquer à Mike Moukebaye, le traiter même de terroriste, de kamikaze de la presse. À l'UNPC, s'il vous plaît. Je ne veux pas citer des gens pour ne pas faire la publicité des autres. Le même Daniel Safou, à l'UNPC, les dirigeants l'ont vilipendé. Personne. En tout cas, c'est non, s'il vous plaît. Non, c'est mensonge qu'on fait. On ne peut pas éviter des mensonges. Sur le plateau, je sais pas que tous les deux dossiers de l'essai suivis personnellement. On ne mentons pas, mon confrère. Et le contraire, s'il vous plaît. Non. Je vous en prie. Non, mais parce que ce sont des mensonges, s'il te plaît, non. Tu ne vas pas me traiter de menteur parce que ce que je dis... Parce que vous le dites, c'est un mensonge. S'il vous plaît, je suis responsable de ce que je dis. Même si vous mentez. Écoute, non, je ne mens pas. Je suis devant des millions de Congolais et d'étrangers qui me suivent en ce moment. Je peux te citer le président provincial de l'UNPC, Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait de son émission, si tu veux que je le cite? Il se sert de son club 50 pour vilipender les amis. Ça, tu le sais. Là aussi, j'ai menti. Dis-le-moi. Là aussi, non, mais voilà, il me dit que c'est un mensonge. Bon, continuons. Non, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, laisse-moi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je vais cadet. Laisse-moi. Parce que ça, c'est faux. Vous allez répondre. Je comprends que tu es venu faire de l'avocat, mais peu importe. Mais laisse-moi. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que être sur le plateau, lorsque vous parlez, s'il vous plaît, juste un mot. Lorsque vous dites que le président provincial, dans son émission Club 50, je pense qu'il faudrait faire la séparation des choses. C'est-à-dire, Jean-Marie Kassama sur le plateau, il est journaliste. Il n'est pas président de l'UNPC provincial. Vous ne pouvez pas mélanger les choses, non, à l'UNPC, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoute, être président de l'UNPC, là-bas, quand vous dites que non, on vilipende et tout, voilà, en train d'exercer sa profession de président de l'UNPC ou en train d'exercer sa profession de journaliste. Il faudrait essayer de faire un parallélisme important là-dessus. Je pense que c'est assez important. Ok, d'accord, j'étais en train de dire, je crois, je n'ai pas voulu citer la personne de M. Kassama, je n'ai rien contre lui. Mais tout le monde sait que c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Que ce soit l'émission Club 50, que ce soit la personne de M. Kassama comme président provincial de l'UNPC, lorsqu'il pose des actes, nous sommes en droit. Quand il pose des actes, comme journaliste, qu'est-ce que l'UNPC fait? Nous sommes en journalisme. S'il vous plaît, on avance. Si nous allons plus loin dans la mission même de l'UNPC, j'ai cherché la nuit, je ne l'ai pas retrouvé. On a dit ceci. Lorsqu'un journaliste se comporte mal dans la diffamation, on doit lui retirer sa carte professionnelle. Mais quand on fait passer comme journaliste, parce qu'il est le patron d'une chaîne de télévision, excusez-moi, il dit, par exemple, la rencontre de Gorée, c'était comploté contre la RDC. Pouvez-vous lire l'émission de l'UNPC, c'est l'article 3 du statut. S'il vous plaît. Est-ce que des jugements, non, ce ne sont pas des jugements. Graves, non, des accusations graves. Je n'ai accusé personne. Mais on a suivi, on regarde la télé. Mais quand tu vois des bonnes façons de passer. Vous vous êtes déjà plaint. S'il vous plaît, madame. Est-ce que vous êtes plaint? Non, attendez. Vous êtes déjà plaint au niveau de la commission des disciplines sur les cas de Kassama. Aujourd'hui, innocent Olenga. Non, il y a une audience. Mais pourquoi tu n'es pas tolérant? Non, je suis très tolérant. J'ai la parole. Attends que Paulette accorde. Mais non. Vous allez en désordre. Laisse-moi. Les journalistes, c'est pas facile. Laisse Paulette accorder la parole. C'est moi qui ai la parole. Allez-y. Alors, j'étais en train de dire que l'UNPC a failli dans sa mission. Si nous prenons l'ordonnance ici, je prends le dernier dans les droits syndicaux. La délégation syndicale est installée dans chaque organe d'information conformément aux dispositions légales en vigueur. Ça, on a donné à l'UNPC la mission de veiller à ça. L'article 54. Tout journaliste professionnel a le droit de s'affilier à toute organisation professionnelle ou syndicale compatible avec les options du pays en vue d'assurer la défense de ses intérêts matériels et moraux. Il est libre d'exercer toute activité au sein de l'UNPC ou de la délégation syndicale. Il n'y en a pas d'autres. Moi, je ne suis pas obligé, Placide, je ne suis pas obligé d'être dans l'UNPC pour exercer. Parce que l'ordonnance me reconnaît ce droit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons?
si je vais encore citer M. Kassama, parce qu'il en faut un problème, il publie un communiqué que toutes les activités qui peuvent s'organiser à travers la ville ne peuvent couvrir que les journalistes détenteurs d'une carte professionnelle de l'UNPC. Est-ce que c'est l'UNPC qui envoie des journalistes sur le terrain ou ce sont des organes de presse qui envoient des journalistes sur le terrain? Oui, Joël, répondons à cette préoccupation vraiment pratique, parce que c'est là, c'est sur terrain. Les journalistes se plaignent. Il y a eu ce communiqué-là par rapport à l'UNPC provincial. Comment ça se passe? Si vous n'avez pas, sommes-nous obligés aujourd'hui d'être à l'UNPC ou on doit créer d'autres structures? Parce que là, on ne comprend plus. Non, madame, pouvez-vous lire l'article 4 de la loi? Réponds à la question d'abord. Non, c'est ça ma réponse. C'est l'article 4. L'article 4 de la loi que vous avez. Vous pouvez lire, c'est cet article-là. Quiconque se sera attribué la qualité de journaliste ou rapporter publiquement tout un signe ou emblème destiné à faire croire à l'exercice de cette qualité sera puni conformément aux dispositions du Code pénal. Donc nous sommes c'est une usurpation. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes obligés. Avec précision. Je vous réponds calmement la question. Sommes-nous obligés, nous journalistes, de nous affilier à l'UNPC? Oui, c'est une obligation. Non, mais non. Mais laissez-le répondre. Mais écoutez, on regarde la loi par rapport à l'article que vous venez de lire. Quiconque prend sa carte de presse Congo Web, on a écrit au-dessus ici presse. Quiconque sort avec un partenaire, on a écrit presse. Est un usurpateur au regard de la loi. Mais moi je ne comprends pas. Ça c'est de 1. Non, ça c'est de 1. De 2. De 2, s'il vous plaît. Il faut aller à la je vais répondre. Non, il n'y a pas question. Deuxième chose que je voudrais compléter à sa réponse. Je voudrais notre code, l'article 5. Bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation de faits, le mensonge, les citations à la haine tribale, ça, lorsque est-ce que je pige? Donne les conséquences. Est-ce que je peux finir? Donne les conséquences de tout ce que tu as énuméré. Quelles sont les conséquences? Lorsque le journaliste est en face de tout ça, quelles sont les conséquences? Je vous en prie, Joël. Vous savez, quand j'entends mon confrère parler, sincèrement, je le sens un homme très cultivé, diplômé d'université. Ce sont les préoccupations. Ce sont les préoccupations. Mais je voudrais que ces préoccupations, par exemple, en ce qui concerne Jean-Marie Kassama. S'il vous plaît, vous savez, aujourd'hui, le pays, je reviens au pays, notre pays est en pleine phase la plus importante de son histoire, on le sait. Et il y a un problème d'interprétation des lois dans la Constitution. C'est ce qui crée le problème aujourd'hui. Il y a l'amalgame. Et malheureusement, je viens de découvrir ça, même aussi ici dans la presse. Il nous faut aller à la Je vais relire cet article, Joël. Vous n'avez pas répondu à la question de Paulette. Paulette vous a posé la question de savoir. C'est la même question que plusieurs journalistes se posent. Moi, je me pose cette question tous les jours. Sommes-nous obligés d'être membres de l'UNPC? Je relis l'article. Quiconque sera attribué, faussement la qualité de journaliste ou aura porté publiquement tout un signe ou emblème destiné à faire croire à l'exercice de cette qualité sera puni conformément aux dispositions du Code pénal. Continue, l'article 5. Lis l'article 5 maintenant. Comment maintenant on acquiert la qualité de journaliste? Ok, je vous en prie. Lisez l'article 5. L'article 5 est très vaste, vous allez attendre. Hein. Toute personne remplissant les critères fixés par l'article 2 peut obtenir une carte de presse à condition que la demande en soit faite par elle-même ou l'organe d'information qui l'emploie. Le journaliste stagiaire n'a pas droit à la carte de presse. Il lui est délivré une carte de stagiaire. La carte de presse et la carte de stagiaire sont délivrées par l'UNPC. Elles sont retirées dans les mêmes conditions. Très bien. Voilà. La réponse à la question, c'est... Une question pratique. Barbara, s'il vous plaît, une question pratique. Non. Moi, Barbara, je vous en prie. Je n'ai même pas encore une question pratique. Je la pose à Joël, une question pratique. J'ai deux cartes. La carte de Congo Web et la carte de l'INPC. Quelle est la carte qui a prépondérance sur l'autre? La carte de Congo Web, c'est une carte de service. Pour votre appartenance à Congo Web. Mais la qualité du journaliste... Mais conférée par l'UNPC. Et celui qui a la carte de Congo Web, qui se dit journaliste, sans avoir acquis cette qualité au niveau de l'UNPC, est un usurpateur. Et poursuivable en justice devant les tribunaux. Nous sommes obligés donc d'aller
à l'UNPC pour avoir cette carte-là. Obligation légale. Légale, c'est légal. Obligation légale. C'est écrit dans les textes. C'est écrit dans les textes. Vous ne pouvez pas interpréter la loi. C'est vous qui interprétez mal. Ce n'est pas interprété mal. Vous lisez, madame. Barbara, je vous connais intelligente. Je lisez l'article 54. L'article 54. Tout journaliste professionnel a le droit de s'affilier à toute organisation professionnelle ou syndicale compatible avec les options du pays en vue d'assurer la défense de ses intérêts. On n'est pas obligé. Pas seulement l'UNPC exclusivement. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Barbara, aujourd'hui, on n'a que l'UNPC. Il nous faut donc changer cette loi pour avoir d'autres. Non, vous avez compris. Vous comprenez. On n'a pas que l'UNPC. L'article 54 a répondu à votre question. On n'a pas que l'UNPC aujourd'hui. On peut créer journaliste en action, par exemple. On peut créer notre. C'est un journaliste qui s'affilie à journaliste en action. Avant de s'affilier à journaliste en action, il faudrait, en venant à journaliste en action là, il faut même que journaliste en action vous exige d'exhiber votre carte de l'UNPC, de journaliste. S'il vous plaît. Donc si vous n'avez pas exhibé, et d'ailleurs, je suis vice-président de journalistes en action, ça sera une condition. Pour avoir un membre. Nous, on n'est pas d'accord. Moi, je suis membre, je ne suis pas d'accord. Madame, si vous n'avez pas votre carte de l'UNPC, vous ne serez pas membre de journalistes en action. On va vous radier, vous. On va vous radier, malheureusement. C'est vraiment passionnant. Christelle, je suis désolée, Christelle Vouanga, mais en tout cas, la semaine prochaine, vous serez là. C'est passionnant, mais parce qu'on comprend maintenant les textes, comment ça tue ce pays. L'interprétation des textes, Joël. Il y a un problème. Je vous en prie, c'est l'interprétation des textes. Alors, je repose la question parce que nous parlons aujourd'hui, l'émission. C'est vrai que l'actualité, il y en aura toujours. Excusez-moi, bon, Edem Kodjo, fais ton travail, mais aujourd'hui, on parle de nous. Alors, on se pose la question. Octroyer la qualité de journaliste en République démocratique du Congo, tant qu'on n'a pas reformulé la loi, on n'a pas changé la loi par rapport à ça. Très bien. Ok, madame, je vais vous donner 2 cas. Ou 3. Vous savez, la plupart des gens aussi qui parlent, c'est parce qu'ils ne sont pas sortis de ce pays ici. Demandez aux gens qui couvrent les grandes manifestations au niveau international. Les journalistes de la présidente de la République. C'est pourquoi la présidente de la République est la première requérante lorsque une nouvelle carte sort. Maman, je suis au-delà de tout chrétien, profondément chrétien. Je ne mens jamais. Mais Paulette, moi je suis là. Vous me connaissez. Je suis allé combien de fois? Combien de fois aux Nations Unies, s'il vous plaît? Non, Joël, vous racontez des mensonges. Vous racontez des mensonges. Moi, je ne supporte pas ça. Mais comment elle dit qu'elle a vécu? Non. Je vous en prie. Oui, la dernière fois. On vous a exigé la carte de La dernière fois, je suis allé aux États-Unis, à Washington. C'était le sommet des États-Unis, Afrique, comme journaliste. Vous avez eu votre visa comme journaliste. Là, comme journaliste. Et le ministère ici, vous avez eu le visa sans avoir présenté journaliste. C'est une usurpation, madame. Mais non, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'illégalité. Non, c'est vous qui êtes dans le faux. Je réponds à votre question. Nous avons organisé ici le 14e sommet de la francophonie. Mon frère Freddy Moulumba, DG de Télé7, est venu, non, c'est la carte de la francophonie. Les organisateurs lui ont dit non. C'est la carte du journaliste du pays. Et cette carte-là, jusqu'à preuve du contraire, Madame Paulette, jusqu'au jour où vous allez vous battre pour obtenir le changement de cette loi-là, ça sera l'UNPC la seule autorité. Répondez bien à la question de Paulette. Je réponds bien, madame. De fait. Et moi alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est l'usurpation. C'est dans l'illégalité. Je vous dis, mais non, vous êtes dans l'illégalité. On ne vous reconnaît pas à Washington. On vous reconnaît en tout cas, à Washington, allez demander à Moukale Makar. Demandez à Kabulo. Mais non, mais moi-même j'étais là. Comment je vais aller demander? Je regrette, c'est dans l'illégalité. Comment je vais aller demander? Vous avez été irrégulière, madame. Mais non, si j'étais irrégulière, mais j'allais pas entrer dans ce Je vous dis irrégulière. Peut-être que vous avez de trafic d'influence. On vous reconnaît pas. C'est irrégulier, illégal. Vous vous limitez ici, c'est tout. Oui. Malheureusement, l'UNPC se limite ici. Vous vous prenez trop au sérieux. Finalement, ce n'est pas le cas. Ceux qui vous suivent regrettent. Vous vous trompez. Ceux qui connaissent la vérité regrettent, Madame Barbara. S'il vous plaît. Dépassionnant. Retombons. Oui, Placide. Je suis désolé que mon confrère ait des interprétations erronées de la loi. Donc j'appelais un avocat prochainement pour cette histoire. On doit organiser un atelier. Joël, journaliste en adoption, doit organiser un atelier vraiment. C'est ce que j'avais dit. Madame Paulette. Nous sommes dans la confusion la plus totale. Non, ce sont des gens qui sont dans la confusion. Je vous en prie. Oui. Si on vous reconnaissait, l'ambassade allait obliger avant d'avoir le visa des Nations Unies. Ils allaient obliger. Mais malheureusement, on nous oblige pas. On nous oblige pas. Il suffit d'avoir l'ordre de mission du ministère de la communication et médias
avec votre passeport de service et vous êtes accrédité aux Nations Unies. C'est tout. C'est tout. On ne demande pas la carte de l'UNPC. On ne demande pas la carte de l'UNPC. Sur votre passeport, on a écrit journaliste. On ne demande pas la carte de l'UNPC. On ne demande pas la carte de l'UNPC. Moi, on ne m'a pas exigé pour ça. Vous avez usé de l'influence. Vous êtes irrégulière. Mais quelle influence? Je suis qu'une simple journaliste. Malheureusement, non. Oui, vous êtes dans le fond. C'est pour cela que vous n'avez plus d'arguments. Mais je vous en prie. Monsieur Joël, j'ai lu le texte. Je vous en prie. Oui, Placide, nous allons conclure. Parce que là. S'il vous plaît, oui. J'étais en train de dire que mon confrère est en train d'interpréter de manière erronée cette loi. Pourquoi? Lisez vous-même. Et puis, je vais vous étonner. Cette copie, je l'ai obtenue de l'UNPC. Je vous en prie, Barbara. Je l'ai trouvée poussiéreuse. Mais je vous en prie, non, madame, on va éviter de salter comme ça. Non, on va se respecter. Mais tu ne peux pas dire des bêtises comme ça. Que des tunes, vous ne voulez pas croire à la vérité. C'est une bêtise. Non, c'est ce qu'il a constaté. Non, c'est mensonge. C'est un mensonge. C'est que vous nous dites la vérité, c'est que les autres disent c'est le mensonge. Mais c'est ça la réalité de la presse. Non, pas la réalité, parce que ce sont des mensonges. La réalité de la presse. Un responsable qui se permet de mentir comme ça, qu'est-ce que la saleté? Vous pouvez venir à l'UNPC, là, vous trouverez vraiment la poussière. Je vous en prie. Non, mais il faut quand même être responsable. Non, mais qu'on enlève des mots, la calomnie, ça c'est pas digne d'un journaliste. Oui, Placide, je vous en prie. Oui, je crois que je vais préciser une chose. Oui. Joël Cadet doit se réserver de faire des leçons aux gens. En tout cas, je Non. Quand vous commettez une erreur au regard du code, je vous ramène alors. S'il vous plaît, non. Je vous ramène alors. J'ai insulté. Attendez. L'injure ne peut pas être à la bouche d'un journaliste. La vérité n'est pas une injure. La vérité n'est pas une Quelle vérité? Une injure. J'ai dit et un mensonge. Écoute, je vous en prie, Joël, s'il vous plaît. Je le répète que j'ai trouvé la copie poussiéreuse. Ça n'engage que moi. Ok, merci. C'est moi qui ai constaté. Il ne va pas me traiter de menteur. Moi, j'ai constaté la même chose là-bas. Quand je suis à la je vais lui faire la lecture. Et toi, tu avais dit que tu n'étais jamais venu. Je vous en prie. À l'UNPC. Je vous en prie. Oui. Dans ta lettre, tu as dit que tu n'étais jamais venu. Je vous en prie, oui. Ici, quand Joël Cadet dit c'est l'UNPC qui confère la qualité de journaliste à un journaliste, c'est faux. Oui. La loi est claire, la loi a défini qui est journaliste. Le journaliste, au regard de l'article 2, on a défini qui est journaliste. Et on a donné les catégories de journalistes. Et je l'ai dit au début, que la carte professionnelle ne confère pas la qualité professionnelle à un journaliste. Je peux vous lire ici. Je m'étable sur le modèle français. On dit, c'est un ouvrage écrit par José de Bouquet, Pratique de l'information et les fondamentaux. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la pratique, de journalistes exercent leur métier sans carte de presse. Certains refusent de la demander pour des questions de principe. D'autres n'ont jamais pensé à le faire, sans compter ceux qui ne l'obtiennent pas, pour des raisons évoquées plus haut. Même chez les Français, ceux qui ont commencé ce métier avant nous, ils ne le font pas, ils ne l'obtiennent pas. Si je reviens à l'article 54, l'ordonnance est claire. Moi, Placide, je ne suis pas obligé de m'affilier à l'UNPC. Je peux m'affilier à une autre organisation syndicale, parce que la mission de l'UNPC, elle est purement syndicale et non régulateur. Si vous lisez ici, il y a à la page 128 du document que je détiens, il y a plusieurs organisations de journalistes en France. Vous avez par exemple le syndicat national des journalistes. Vous avez la fédération nationale des journalistes. Vous avez par exemple, il y en a mais chez nous, la loi ne l'a pas encore permis. Il y en a plein. Voilà pourquoi nous allons... La loi ne de prendre une initiative, Madame Paulette. On va le faire, mais la loi ne l'a pas encore permis. Voilà. La loi ne l'a pas encore permis. Il n'y a pas de confusion. La loi ne l'a pas encore permis en RDC d'avoir d'autres structures. Non, la loi a permis l'article 54 de l'ordonnance qui nous régit. L'ordonnance est là. Qu'est-ce que la loi... Il faut peut-être un avocat, parce que là, nous sommes... Non, il n'y a pas question d'avocat. Je suis en fait des intelligences ici. Ce sont des gens qui s'obstinent. Je relis. Relis l'article 54. Sous le regard des avocats qui nous suivent à la maison. L'organisation professionnelle et syndicale, c'est quoi? S'il vous plaît. Ce n'est pas l'UNPC. S'il vous plaît. On a dit, tout journaliste et professionnel a le droit de s'affilier à toute organisation professionnelle. Avant de s'affilier, il faut être quoi? Non, mais répondez! Écoute d'abord. Écoute.
Nous sommes trop passionnés. Non, maman. Ils disent avant de s'affilier, il faut être qui? Écoute. Mais lisez, il faut papa. être journaliste, mais attaché. Pour être journaliste, il faut d'abord être attaché à une rédaction. Mais lisez ce que la loi vous dit. Mais c'est ça. Des passionnants. S'il vous plaît. Lisez, madame, donnez-nous votre propre interprétation. Non, s'il vous plaît. Lisez. C'est moi qui regrette maintenant. Non, l'article est là. Non, lisez 57. Voilà. Lisez, s'il vous plaît. C'est quoi la différence? Comment c'est dur? Alors, chez les politiques, c'est non, lisez, s'il vous plaît. Vous voyez déjà comment je crois que c'est moi qui... On s'entretue. Non, lisez, s'il vous plaît, l'article, madame. Je me demande comment ça sera le dialogue, rigolo. L'article 54. C'est passionnant. Lisez l'article, madame. Non. Je n'ai même pas parlé depuis près de 15 minutes. Vous devez être humble et accepter d'avoir des critiques pour vous améliorer. Être dans la fausseté, monsieur. C'est vous qui avez fait l'article 54. C'est aujourd'hui l'article 54 va de pair avec l'article 2. S'il vous plaît. Franchement. S'il vous plaît. Mais Joël, laissez-moi parler. Madame Colette, moi je suis désolé. J'ai préféré que vous lisiez, que vous nous expliquiez selon votre entendement. Avant que nous parlions. Je vais conclure. Madame Colette, moi je vous ai suivi dans une émission. Vous avez reçu un ministre, je ne cite pas son nom. Vous parlez de l'article 70. Vous avez bien dit, souvent les articles vont de pair avec d'autres, pour que ça donne du sens, un vrai sens, et puis un vrai poids par rapport à la facilitation de l'applicabilité de cet article. L'article 54 va de pair avec l'article 2. Ici, on parle pas journaliste professionnel, il faut entendre celui qui s'avoue d'une manière régulière à la collecte, au traitement ou à la diffusion des nouvelles, bref, des informations. Ça, déjà, vous êtes reconnu de journaliste. Et cette qualité est reconnue Laissez-moi finir. Cette qualité est reconnue par l'UNPC. Voilà. Ça s'appelle règle générale. Une déviation maladroite. Ce n'est pas l'UNPC. Une déviation maladroite. Tous les journalistes qu'on a, à qui l'UNPC a remis des cartes. Mais vous ne pouvez pas isoler. Vous n'êtes pas journaliste. Être journaliste, c'est ça. L'article 2. Va au Parlement, enlève l'article 4, enlève l'article 5. Point barre. Je vous donne l'autorisation. Non, allez au Parlement. Vous pouvez enlever l'article 4 parce que vous n'êtes même pas tolérant. Vous n'êtes pas tolérant. Ce n'est pas un problème de la tolérance. Quand vous êtes dans la fausseté, j'ai l'obligation en tant que président de la commission de formation de vous informer, madame. Vous devez relier l'article 2 à l'article 50. Sinon, c'est un amalgame. Mais vous n'allez pas enlever l'article 4 et 5. C'est malheureux. Madame. Désolé, oui. Moi, je crois. Mais je n'ai pas parlé depuis plus de 20 minutes. On est à la fin d'ailleurs. Tu vas parler. Tu vas continuer parce que tu es le président de la commission de formation. Tu vas parler. C'est fini, hein? Moi, je crois. Vous avez épuisé le temps. Moi, je crois que. Le public va être déçu aujourd'hui avec nous. Non, mais ils vont pas être déçus. Moi, je crois qu'avec cette question, mon confrère de droite doit comprendre et s'assumer pour les recherches criants. Je vous en prie. Mais laisse-moi tolérer. Les mots doivent être corrigés, madame. Non, franchement. Moi, je ne suis pas. Je ne peux pas me comporter vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas du respect pour les autres. Non. Il ne se respecte pas. Non, vous ne pouvez pas accepter. Moi, je n'ai pas de problème de chèque.